Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs. Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le père Jean Guet, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Nous avons, les 2 semaines précédentes, évoqué la question du concile panorthodoxe qui se réunit au mois de juin du 19 au 27. Et après avoir, ce qui a donné l'occasion de revenir un petit peu sur le principe même conciliaire, qui est tout simplement l'identité de l'Église. L'Église est par elle-même, en tant que corps du Christ, les communions et les conciliarités. Le concile panorthodoxe de cette année est un événement unique, premier dans l'histoire de l'orthodoxie, puisque, et nous l'avons dit, que depuis le schisme de 1054, il n'y a jamais eu de concile œcuménique, bien évidemment, ni en Occident ni en Orient, puisque l'œcuménisme suppose l'universalité de la chrétienté, mais il n'y a même pas eu de concile réunissant tous les orthodoxes, comme il y a eu, par exemple, les Vatican I et les Vatican II. Mais il y en a eu d'autres précédemment, sur des questions plus dogmatiques. Mais Vatican I et Vatican II ont vraiment concerné l'Église catholique maintenant. Il n'y a pas eu d'équivalent orthodoxe, et donc cette nécessité s'est fait sentir fortement, du fait en particulier de ce que le mode d'organisation de l'Église orthodoxe n'est pas centralisé comme celui de l'Église romaine, et que sur une base défendue d'un point de vue doctrinal, et toujours défendue d'un point de vue doctrinal, d'une Église territoriale, cette territorialité s'est mélangée, s'est combinée avec les nations, et toutes les Églises sont presque devenues nationales, en tout cas en Europe. Et devenant nationales, elles se sont affirmées d'une manière trop identitaire et perdant un peu le sens, tout simplement, de l'universalité du message évangélique. Ce phénomène d'identité nationale a été dénoncé au synode de Constantinople de 1872, mais cette dénonciation et cette condamnation n'a pas servi à grand chose. Et au XXe siècle, au contraire, ce phénomène a été accentué du fait, d'une part, par les régimes communistes qui ont enfermé les églises à l'intérieur des nations tout en les soumettant, mais à la sortie du communisme, comme un besoin de réaffirmation de chacune d'elles, ces mêmes églises s'affirment aujourd'hui même, s'affirment d'une manière très nationale et avec des intérêts politiques et géopolitiques. D'ailleurs, et Constantinople et Antioche, qui sont donc les patriarcats non nationaux du premier millénaire, continuent également de se comporter, j'avais envie de dire, un peu d'une manière affirmative, géopolitique, de même que Jérusalem et Alexandrie. Mais enfin, c'est surtout Antioche et Jérusalem sur lesquels nous allons revenir. Besoin se fait sentir. Et une première conférence en 1961 lance le processus à travers donc d'abord des conférences et ensuite des assemblées dites préconciliaires qui vont se réunir à 4 reprises jusqu'en 15 pour déboucher sur ce concile panorthodoxe de juin 2016. Dans de très grandes difficultés. Et d'abord, je voudrais expliquer qu'il y a eu un problème de choix de lieu. Car c'est intéressant et c'est important de le savoir un peu pour l'avenir de la discussion et du dialogue même œcuménique, parce que le centre, autant Rome, en effet, reste, ça s'appelle Vatican, on va pas revenir là-dessus, mais l'église romaine, elle a son siège dans la ville, dans la capitale de Rome, romaine, comme installée depuis le début sous l'Empire romain. En ce qui concerne Constantinople, la deuxième grande capitale de l'Empire de l'époque, et qui va bénéficier dans l'ordre de préséance de la deuxième place,
dit-elle la nouvelle Rome, peu importe, aujourd'hui, peu importe, elle est évidemment dans une situation qui ne correspond plus à rien par rapport aux origines. Oui, aujourd'hui, Constantinople, c'est Istanbul. C'est Istanbul, c'est la capitale de la Turquie, d'une Turquie qui est en train de réaffirmer très nettement son identité son identité islamique, et par conséquent, il faut savoir que le siège de Constantinople est tout simplement une petite enclave enfermée, elle est prisonnière, et elle subit d'ailleurs très souvent des agressions. Jamais très très graves, mais enfin, elle est toujours un petit peu harcelée. Il aurait été logique que le concile panorthodoxe se réunisse à Constantinople, comme étant quand même justement le siège primatial, c'est-à-dire le premier siège, primauté d'honneur, primauté d'amour, de l'ensemble de la chrétienté d'Orient. Mais ce n'était pas possible. D'abord, parce qu'il y avait déjà maintenant, ces derniers temps, depuis plusieurs mois et années, il y a une forte tension entre la Russie et Ankara. Ankara, c'est-à-dire la capitale politique de la Turquie, parce qu'Istanbul n'est pas la capitale. Et donc la capitale politique de la Turquie, pour diverses circonstances, à telle enseigne que, et nous savons que la sécurité n'est pas assurée aujourd'hui en Turquie, en tout cas pas à Istanbul ou par rapport à tous ces événements. Réunir 300 ou 400 évêques orthodoxes aujourd'hui à Istanbul n'était quasiment pas possible. Alors, ils ont songé peut-être à se réunir à Chambézy, parce qu'à Chambézy, en Suisse, il y a une antenne du patriarcat de Constantinople. Seulement, Chambézy était un artifice historique total. C'est une parenthèse même dans la chrétienté occidentale. Enfin, si je puis me permettre. Et bon, c'est c'est la neutralité suisse. Et donc, réunir le concile panorthodoxe dans cette ville qui n'a aucune ni histoire ni rien, qui est un centre purement administratif, n'était vraiment pas satisfaisant. Alors, il a été question éventuellement de se réunir à Athènes. Eh bien, à Athènes, figurez-vous, et voilà la réalité aussi donc actuellement orthodoxe, c'est qu'à Athènes, l'archevêque d'Athènes a refusé que le concile se réunisse en Grèce parce qu'il était en conflit personnel avec le patriarche de Constantinople qui a nommé quelqu'un que l'autre ne voulait pas, etc. Et c'est ainsi qu'on se retrouvait finalement en Crète, qui est quand même l'espace canonique, heureusement, de Constantinople. Et donc c'est en Crète que le concile se réunit. Sur le fond, c'est-à-dire sur les thèmes retenus et sur les principes, il y a eu évidemment dès le départ d'énormes difficultés de savoir s'il y a des thèmes qu'on allait retenir ou pas. Je voudrais, pour en parler depuis des semaines et des semaines et vivre avec vous ce que nous vivons, c'est-à-dire le décalage de calendrier, on avait imaginé de mettre à l'ordre du jour la question de l'unification des calendriers, c'est-à-dire l'acceptation en réalité du calendrier occidental grégorien tel que nous le vivons ici. Calendrier liturgique, Noël le 25 décembre. Bon, et aussi donc les dates de Pâques. C'est exclu et donc ça a été mis de côté. Le point important, c'est que au fond, la motivation première de ce concile, c'était de régler la question que nous appelons celle de la diaspora, c'est-à-dire de tous les dispersés orthodoxes du fait de tous les chocs politiques du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire toutes les émigrations. Sur l'ensemble du monde, mais plus particulièrement sur la terre européenne. Russes, Roumains, Serbes, Bulgares, et aussi d'ailleurs, en réalité, des Antiochiens, des Grecs, évidemment, même si les Grecs ne sont pas issus directement du pays communiste. Mais enfin, c'est ça. Eh bien, comment faire pour se reconnaître mutuellement, comment réorganiser, sur quel principe ecclésiologique organiser cette diaspora orthodoxe sur nos terres, ce que nous vivons, que nous subissons du fait des circonstances historiques depuis, il faut bien le dire, tout le XXe siècle, largement. Eh bien, la question était tellement difficile, tellement délicate, qu'elle était mise de côté. Elle a été évacuée. Alors, il restait donc la question du mariage,
qui a posé des difficultés avec l'Église géorgienne, qui refusait certaines dispositions. Sur la problème du jeûne, la question du jeûne n'a pas fait de difficultés, mais qui a repris tous les dispositions canoniques du premier millénaire, typiquement orientales, monastiques. Je passe de côté. Mais il y a encore aujourd'hui des problèmes politiques gravissimes, parce qu'il y a des rivalités, entre la Russie et l'Estonie. Il y a des problèmes en Ukraine. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui en Ukraine, il y a les deux chrétientés, catholiques et orthodoxes, mais aussi à l'intérieur de l'orthodoxie, il y a deux grandes obédiences, une qui n'est pas reconnue, une de Moscou. Enfin, il y a vraiment de très grandes tensions. Entre Antioche, le patriarcat d'Antioche et le patriarcat de Jérusalem, il y a une dispute à propos, c'est une dispute, rivalité, un litige profond à propos de l'obédience de chacun sur le territoire du Qatar. C'est un problème juridictionnel. Et puis, en définitive, voilà que pour ajouter en quelque sorte à toutes ces complications, certaines églises ont décidé de ne pas se présenter au concile, de ne pas venir au concile. L'église de Géorgie et l'église d'Antioche, et plus particulièrement l'église de Bulgarie aussi, qui brusquement dit que non, parce que tout a été décidé d'avance et finalement ce n'est pas un concile. Ce n'est pas sérieux. Ça fait 50 ans qu'ils réfléchissent sur les thèmes et voilà qu'il y a une crise de dernière minute. Et en toute hypothèse, on ne pourra pas appeler ça un concile panorthodoxe, car il y aura manqué plusieurs églises importantes autocéphales. Difficile tout de suite de faire le point exact, le bilan exact de cette réalité, et je me propose d'étudier plus la question avec un tout petit peu de recul pour l'évoquer la prochaine fois. En tout cas, c'est un moment difficile, et aussi donc il y a eu le problème de la relation au monde non orthodoxe, que certains voulaient appeler tout simplement le monde hétérodoxe, et certains sont allés jusqu'à suggérer qu'il fallait pas on pouvait pas parler d'église chrétienne en dehors de l'église orthodoxe, ce qui était absolument impensable et invraisemblable, surtout pour nous aujourd'hui. C'est tout le mouvement œcuménique qui à ce moment-là était mis en cause. Voilà, je termine sur une note un petit peu triste pour l'instant, mais telle est la réalité immédiate, et donc je reviendrai sur cela la fois prochaine. On verra quel bilan on pourra véritablement tirer de ce qui se sera passé. Bonne fin de journée, bonne semaine, et donc à la semaine prochaine.